Cette semaine, nous accueillons le Centre d'action bénévole de l'Érable, la directrice Carmen Grenier. Bonjour Carmen. Bonjour. Ça va bien? Oui, je vais bien, merci. Oui. Qui est Carmen Grenier? Pouvez-vous parler un peu de vous? Un peu, parce que sinon, ça va être tout l'après-midi. Ça va prendre trop de temps pour votre entrevue. Mais je peux juste vous dire que professionnellement parlant, j'ai travaillé avec des toxicomanes, j'ai travaillé au service de l'éducation des adultes. Puis, depuis 6 ans, j'assume la direction du Centre d'action bénévole de l'Érable, qu'on appelle communément le CAB, okay. Centre d'action bénévole de l'Érable. Mm-hmm. Quel est l'élément déclencheur pour ouvrir un tel organisme? Quels sont les besoins? La mise en place, comment ça a été né, là? C'est né, le Centre d'action bénévole. Ça a commencé surtout par le service de popote roulante, qui est quand même nécessaire, là, qui fait encore partie de nos services essentiels. Mm-hmm. Puis c'est en 81, le 28 avril 1981, que l'organisme s'est vraiment incorporé. Là, c'est un organisme sans but lucratif. Mm-hmm. Puis sa mission, c'est de promouvoir l'action bénévole tout en répondant à des besoins du milieu. Mm-hmm. Alors certes, c'est sûr que le service de popote roulante est resté. Puis il y en a d'autres services aussi, là. Si voulez-vous que je vous en parle, j'imagine. Ah, bien sûr, bien sûr. Il y a ce service de popote roulante, je vais quand même l'expliquer parce que je pense que c'est important pour la population de savoir que nous, là, nos services s'adressent à toute personne en perte d'autonomie, temporaire ou permanente. Mm-hmm. Je ne vous cacherai pas que c'est sûr qu'il y a la clientèle, il y a beaucoup de clientèle qui est née, mais ça peut être un monsieur de 30 ans qui a eu un accident puis qui marche en béquille, puis il aurait besoin aussi, peut-être, dans cette période-là, d'avoir de la popote roulante. Mm-hmm. Fait qu'on a la popote roulante qui est servie 2 fois par semaine, repas chaud, à Plessisville. Et nous avons aussi la popote réfrigérée. C'est les mêmes mets, mais c'est réparti. Nous, on dessert quand même toute la population de la MRC de l'Érable. Fait que la popote froide, elle est livrée 1 fois par semaine le mardi. Fait qu'il y a des bénévoles qui vont la reconduire à Saint-Ferdinand, Notre-Dame-de-Lourdes, à tous les endroits où il y a des gens qui font cette demande-là, qui ont besoin de ça. Mm-hmm. Alors, il y a la popote. L'autre service, dans la popote, je dois rajouter qu'il y a aussi la popote à texture adaptée. OK. Elle est moins utilisée, mais elle est disponible. Ça, ce sont pour les gens. C'est vraiment de la popote. C'est de la nourriture que l'apparence de la vraie nourriture. Tu sais, un steakette, une boule de fâcher, des carottes, n'importe quoi. Mais la texture, elle est adaptée pour qu'elle s'avale. C'est un peu comme fondant. Puis on s'entend que c'est pas mal plus appétissant de voir une carotte qui ressemble à une carotte qu'une boule orange dans ton assiette. Ouais. Fait que c'est ça, on le sert aussi pour des gens qui ont des problèmes de dysphasie, qui s'étouffent en mangeant. Puis des fois, c'est parce qu'ils ont eu une chirurgie dans la bouche ou ils ont un cancer ou il y a quelque chose. Là. Fait que ça, c'est disponible aussi au niveau de la popote. Il y a l'accompagnement transport on offre pour des rendez-vous d'ordre médical. Okay. Uniquement. Tu sais, c'est pas pour aller magasiner chez Walmart ou faire nos petites commissions. De toute façon, ici, en ville, à Plessisville, il y a quand même pas mal de... La pharmacie livre les médicaments, l'épicerie peut y aller. Mais tout ce qui est d'ordre médical, que ce soit à l'hôpital, que ce soit pour les yeux, que ce soit pour les oreilles, que ce soit massothérapie. On a même eu un client, une fois, un bénéficiaire. On avait un papier médical qui nous disait que cette personne-là avait besoin d'aller s'entraîner physiquement pendant au moins 1 heure par semaine. Ça fait que, oui, quand ça répond, quand c'est au niveau de la santé physique ou mentale, on reconduit les gens pour juste les frais de déplacement. Le bénévole, c'est sûr que lui, il n'y a pas de... Si quelqu'un veut donner de son temps chez nous, c'est pas pour faire de l'argent, là, c'est parce qu'il veut s'investir dans la communauté, puis parce qu'il veut faire du bien, puis parce qu'il a des talents, ou il aime ça voyager, ou il aime ça rencontrer du monde, en tout cas, peu importe, là, c'est vraiment au niveau bénévole. Mais vous aussi, si vous avez d'autres questions là-dessus, vous me le direz. Là, je les passe, mais il y a l'accompagnement transport. Il y a aussi les visites amicales. OK. Tu sais, vous savez, on est à l'ère de la technologie. Hein, tout le monde peut voir ce qui se passe sur la planète quasiment instantanément. Mais je dis souvent, moi, que les gens sont quand même... Plusieurs sont en train de crever de solitude. Sont seuls. Sont seuls. L'isolement, la solitude, c'est quand même pas si rare. C'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Fait qu'il y a des bénévoles que c'est ça qu'ils font. Ils vont faire soit des téléphones amicaux ou des visites amicales à aller rencontrer des gens 1 heure par semaine.
une demi-heure, 3/4 d'heure ou 2 fois par semaine, juste pour aller prendre des nouvelles. Puis ils ont tissé aussi des relations, hein, des amitiés. Bien sûr. Ça fait du bien, puis ça devient comme les rayons de soleil de ces gens-là. Je vous dirais que les gens, on le voit, qu'il y a quand même des besoins parce que même quand les gens livrent la popote roulante, là, des fois, là, c'est peut-être la seule visite qu'ils vont envoyer dans la journée. Là. Tu sais, restez donc. Puis j'entends des bénévoles dire « Ah, je vais passer en dernier, là, parce que à parfois, je reste un petit peu, puis j'ai pas le temps quand je fais la livraison de la popote. En tout cas, donc, il y a des visites amicales, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle les grands-mères tendresse. OK. Ça, c'est un peu sexiste comme service, mais c'est juste les grands-mamans. C'est pour l'instant là, qu'on a des grands-mères tendresse. Il y a 2 volets aux grands-mères tendresse. Il y en a un, ça serait du parrainage. Par exemple, avec une jeune maman qui vient d'accoucher. Puis, tu sais, des fois, c'est pas toujours évident. Après l'accouchement, là, la dépression, la fatigue, puis tout ça. C'est pas des gardiennes, mais ce sont des dames qui ont des enfants, bien sûr, et qui vont aller accompagner, jaser, discuter avec la maman. Puis pendant que la maman est là, maman, il ne faut pas que ça aille loin, là. Mais elle peut aller prendre son bain, elle peut aller travailler dans ses fleurs, des fois, elle va s'occuper du bébé, tu sais. Fait que on les appelle les grands-mères tendresse pour accompagner ces mamans-là, ces jeunes mamans-là. Et on a aussi une bonne collaboration avec la Maison des familles ici à Plessisville, qui, eux, offrent des ateliers ou des activités aux jeunes mamans. OK. Puis pendant qu'ils vont là, les petits-enfants sont dans une garderie à côté, dans une salle à côté, et nos grands-mères tendresses vont s'occuper de ces enfants-là. Ah, c'est le fun. Les bercer, tout ça. Mais encore là, la maman n'est pas loin. Tu sais, s'il y a eu quelque chose de grave ou s'il y a besoin, on va aller chercher maman dans son cours de peinture, puis elle va venir revoir son enfant. Puis, alors, pour les grands-mères tendresses, les visites amicales, nous avons un service qui marche bien aussi, qui est une activité, je dirais, intergénérationnelle, qui est le courrier des enfants. Oh oui. Le courrier des enfants, ce sont des lettres que les jeunes des écoles primaires, de 5 écoles primaires, écrivent. Et ils sont acheminés, sont dans une boîte à lettres qui sont dans les écoles appropriées. Puis les enfants écrivent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, ils vont déposer leurs lettres dans la boîte à lettres de l'école. Et nous avons des factrices, facteurs ou factrices, hommes ou femmes, qui vont passer dans les écoles, récupérer les lettres. Et il y a des bénévoles qui répondent à ces enfants-là. Fait que si un enfant, mettons, écrit 5 fois dans l'année, il écrit 5 fois dans l'année. S'il écrit une fois, il écrit une fois. Puis s'il n'y a plus besoin, puis il écrit plus, c'est bien correct aussi. Là. On est là pour répondre, pour l'écouter, pour le comprendre. On fait attention. C'est sûr qu'il y a une petite formation pour les bénévoles qui est de... on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour conseiller. Les conseils, ça va être plutôt des fois, mettons, des choses comme... je ne sais pas, mais est-ce que tu es un adulte? Est-ce que tu en as parlé à ton professeur? Est-ce qu'il y a un adulte en qui tu as confiance, à qui tu pourras en parler? Vous savez, c'est sûr qu'on surveille. Il y a des situations un petit peu... aujourd'hui, on parle beaucoup d'intimidation. On parle beaucoup... Mais il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver dans les familles. C'est sûr qu'on va référer à des adultes. Puis si jamais on avait des besoins de formation ou des interrogations, on irait chercher d'aide dans d'autres entreprises, dans d'autres organismes qui s'occupent de ça. C'est merveilleux comme idée, ça. C'est une très bonne idée. Je sais qu'il y a des centres qui ont plus de difficultés à le faire vivre. Puis il y en a d'autres, oui, que ça marche beaucoup aussi. Mais je réalise ça aussi, tu vois. Puis je suis pour l'informatique, puis je suis pour la technologie, puis tout ça. Mais à ce temps-ci, où les gens sont... Ces tablettes, puis c'est l'informatique, ils savent tout faire. Ils savent quasiment jouer à l'ordi avant de savoir parler. Mais ça répond à un besoin quand même, parce qu'on voit que les jeunes écrivent beaucoup, puis ils aiment la relation. Des fois en 6e année, parce qu'on va jusqu'en 6e année. On n'a pas encore de courrier des ados. Peut-être qu'un jour, là, mais souvent en 6e année, on a des commentaires des gens. Merci beaucoup de m'avoir aidé tout au long de mon primaire. J'ai été content de pouvoir discuter avec toi, de pouvoir te partager mes choses. Fait que c'est quand même c'est intéressant, je pense. Ben oui. Ça fait... Nous avons aussi une travailleuse de milieu, bien sûr, depuis 2, 3 ans et demi, là, quasiment. Là, nous avons une travailleuse de milieu qui couvre... Nous, notre territoire, c'est vraiment toute la MRC de l'érable. Fait que la travailleuse de milieu qui travaille au KB va dans toutes les municipalités, rencontre toutes les personnes. Elle fait de la propagande aussi, beaucoup de repérage. Et son mandat, c'est surtout de repérer les aînés vulnérables, qui sont moins connus, qui sont plus isolés, puis qui sont peut-être à risque de n'importe quoi, là, tu sais.
et de l'acheminer. C'est comme un point de liaison entre, je dirais, entre la personne puis les autres ressources du milieu qui existent. Mhm. Tu sais, par exemple, on va référer un organisme, je sais pas, une personne à dire, hey, juste trouver ses papiers d'impôt pour faire son prévoir d'impôt, c'est la fin du monde. Mais on sait que le droit devant indérable, mettons, le fait qu'on va la mettre en contact. Mais ça peut être n'importe quel besoin, là, tu sais, au niveau... tu sais, elle n'a plus de téléphone à la maison. Elle n'a plus de téléphone à la maison, elle s'achète celui-là, mais elle ne sait pas comment il fonctionne. Mais au moins, toujours, y apprendre comment il fonctionne, tu sais. Fait que, mais ça, c'est un service qui est apprécié aussi et qui aide, pas juste le Centre d'action bénévole, je dirais d'autres organismes, parce qu'on les réfère à la bonne place, à la bonne personne. Évidemment, évidemment. Tu sais, des fois, je vais le faire de ménage, ben on va le référer à Solution Ménage, ou ça s'appelle maintenant Maintien à domicile. Mais c'est sûr que les gens, quand ils appellent chez nous, là, ils peuvent appeler pour n'importe quoi, mais j'entends des fois la secrétaire dire... j'ai déjà entendu en tout cas dire non, on ramasse pas le bois pour le chauffage hiver, nous autres. Non, les tomates dans le jardin non plus. C'est ça, c'est pas le genre de bénévolat, mais si on peut trouver quelqu'un ou une réponse en quelque part, on veut l'acheminer. Fait que des fois, les gens disent, je sais pas si je dois appeler là. Appelez. Tu sais, nous, on va référer. Si c'est des vêtements, c'est pas chez nous, vous allez les trouver, mais on sait que l'organisme Saint-Vincent-de-Paul, tu sais, fait qu'on va les référer dans ce temps-là. Là. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. C'est juste, je vous dirais que c'est les personnes aînées qui sont le plus grand bassin de nos bénéficiaires, mais si je vous dis, c'est toute la population. Tu sais, des messieurs, des madames, des jeunes, des vieux. Des vieux, j'aime pas ça dire ça, là, mais des personnes jeunes en âge ou plus âgées, c'est pas grave. Là. C'est quand on a des besoins, appelez-nous. Puis c'est sûr que un de nos enjeux ou une difficulté qu'on éprouve, c'est de recruter de nouveaux bénévoles. Les bénévoles qui sont là sont très engagés. Il y en a ils sont là depuis très longtemps, mais il y en a qui quittent aussi. Hein? Il y en a qui prennent leur retraite du bénévolat. Après avoir pris leur retraite puis avoir décidé de faire du bénévolat, ils vont prendre leur retraite de bénévolat aussi. Ou ils déménagent. Mais il faut donc recruter. Fait que, mais puis, tu vois, quand les gens viennent, ce que je leur dis, c'est le bénévolat, l'avantage d'avec un travail, c'est que tu viens faire ce que tu veux et ce que tu peux à la vitesse ou à la fréquence que tu veux. Tu sais, si une personne est capable de donner 3 heures par mois, c'est correct. Puis l'autre, elle serait capable de donner 6 heures par semaine, c'est correct aussi. Exact. Tu sais, c'est pas le temps, c'est... Tu sais, jamais on a forcé une bénévole. Il y a des bénévoles, des fois, des futurs bénévoles qui, tu sais, quand ils voulaient devenir bénévoles, là, ça va-tu me prendre... je vais-tu être pris là, pour plus rien faire? Non. Tu sais, mettons, on demande quelqu'un, un bénévole, pour l'accompagnement de transport. Telle journée, il y a un voyage à l'hôpital de Québec, ou de Trois-Rivières, ou ici, à Victoriaville, à l'Hôtel-Dieu. Si la personne elle dit non, j'ai d'autres choses de prévues, mais c'est correct. On va en demander un autre. Il faut vouloir faire ça. Là, c'est la chance du bénévolat, là, c'est ça. Ben, ça rapporte beaucoup de faire du bénévolat, premièrement. Hein? Énormément. Je pense que la personne, il tire son compte aussi. Parce que je vous dirais que les bénévoles, là, je compare avec d'autres milieux de travail, des fois, c'est des gens heureux. Ça rapporte, comme vous dites, c'est bien. On est bien quand on fait du bien. Exact. Puis ils savent qu'ils font du bien, qu'ils font du bien aux autres. Puis les gens le disent aussi. C'est sûr que les bénéficiaires sont très reconnaissants aussi. Là. Ils apprécient les services. Fait que les gens, des fois, ils me disent, hey, sais-tu, j'étais en train de me faire des bonnes relations. Je l'aime, ce monsieur-là, je l'aime, cette madame-là. Puis les gens qui nous demandent, des fois, ils ont des préférences aussi, mais tu sais, on n'a pas... tu sais, si quelqu'un dit, je suis tellement habitué avec tel monsieur, ou je suis tellement habitué avec telle madame, parfait. Mais il y en a d'autres, tu sais, c'est pas... mais on voit qu'eux autres aussi sont contents d'être aimés et appréciés. Évidemment. Quand on donne, je pense que c'est plus facile, en quelque part, de donner que de recevoir, là. Tu sais, je le fais parce que je veux, je le fais parce que j'aime ça, puis je sais que c'est utile, fait que... Je pense que c'est très valorisant d'être bénévole. Puis je voyais... Là, vous faites du bénévolat, vous? Oh oui, un peu, pas mal. Assez pour savoir que ça fait du bien. Oh oui. Mais il y a un message là, que j'ai vu récemment à la télévision puis qui dit, mais au niveau de la santé mentale, au niveau du bonheur, les gens qui font du bénévolat sont plus épanouis, ils sont plus en santé mentale que des fois, ben monsieur, madame, tout le monde. Là. Évidemment. Oui. Okay. Oui. Et d'où proviennent vos fonds? Avez-vous des activités... bénéfices, mettons. Bénéfices, ou est-ce gouvernemental ou...
Mais c'est surtout gouvernemental. Notre gros bailleur de fonds, c'est le CIUS Mauricie-Centre du Québec, OK. qui, à chaque année, nous octroie un montant pour la mission globale. C'est sûr que les besoins sont plus grands, et je vous dirais qu'au Québec, ils sont grandissants, parce avec une émission comme la vôtre, on va se faire connaître, là. Ça fait que, il va y avoir encore plus de services qui vont être demandés. Tant mieux. Mais c'est sûr que plus les besoins grandissent, puis plus ça nous prend des sous de fonctionnement aussi, ne serait-ce que pour livrer à popote, mettons, exemple, ou... que le principal bailleur de fonds, c'est le CIUS Mauricie-Centre du Québec, qui nous octroie un fonds à chaque année, un montant. Puis le reste, mais il faut aller chercher auprès des... Souvent, on va demander des commentaires. On fait une grande activité, mettons, un moment fort du Centre d'action bénévole, c'est au mois d'avril, lorsqu'il y a la semaine nationale des bénévoles, OK. de l'action bénévole. On organise toujours un gala hommage à tous les bénévoles. C'est le Centre d'action bénévole qui l'organise, mais pas juste pour ses bénévoles, mais pour tous les bénévoles D'accord. de la MRC de l'ERAM. Donc, il peut y avoir des gens... il peut y avoir des chevaliers de colon, la FADOC, je dirais l'ambulance Saint-Jean, partout où il y a des bénévoles, chez ORAP, tous les gens qui font du bénévolat, puis dans les petites municipalités, des fois, il y a des organismes, tu sais, le festival, tel festival, mettons, à telle place. Alors, les gens sont invités à participer à cette soirée-là. Puis, mais c'est sûr que ça, c'est plus dessous, parce que c'est une salle, c'est un beau souper. Puis, souvent, un conférencier ou un groupe, je sais pas, mais plus ludique, tu sais, soit des chants, soit quelque chose d'animé. Dans ce temps-là, ben, on demande aussi à la communauté de participer, parce que le citoyen, les bénéficiaires, c'est les citoyens de tout le monde, là. Tu sais, c'est pas juste à nous, là. C'est pour ça qu'on va demander la contribution. Ben, ça va être des municipalités, mais ça peut être aussi des entreprises, des groupes, des fondations qui vont nous accorder des montants pour qu'on puisse réussir à faire cette activité-là ou continuer à rendre des services. On a, par exemple, je veux le citer parce que ça fait quelques années que là, du partage nous donne un montant aussi pour nous aider dans le service de patrouillant. Parce que ça coûte des sous. C'est sûr que c'est à prix modique pour les personnes qui en bénéficient, mais en même temps, il faut quand même le payer, la popote, même si c'est ça. Fait que c'est quand même bien, là, ça nous aide beaucoup là, quand même. Là. Fait que ça, c'est des fonds qu'on reçoit. Mais là, notre bon gouvernement a reçu des sous aussi. Il faut justifier. Si on veut se développer, c'est sûr que ça va en prendre. Exact. Des sous. Juste se faire connaître, juste étendre les services, juste en faire profiter les gens. Mais je pense qu'il faut se centrer beaucoup sur la population et sur les besoins. Parce que, tu sais, l'Exode, les petites municipalités, là, ils ont peur que ça vienne tout à Plessisville. Puis à un moment donné, à Plessisville, ils vont tout avoir peur que ça en aille à Victoriaville. On est en train de dévitaliser nos petites municipalités. Plus on va être capable de répondre aux besoins des gens qui restent là, plus les gens vont rester dans leur communauté. Évidemment. Puis plus on va garder les communautés vivantes. Fait que ça, nous, on a à peu près actuellement, je dirais un peu plus de 200 bénévoles. C'est sûr, mon rêve, c'est d'en avoir 2000, mais tu sais, on n'est pas rendu là. Entre mon rêve et maintenant, on continue de rêver un petit peu, là, quand même. Mais on a quand même, puis malgré qu'il y en a qui s'en vont ou qui partent, il y en a quand même quelques-uns qui reviennent aussi. Puis si on a de plus, ça serait plus avantageux. C'est sûr qu'un des projets que nous avons dans les mois qui viennent, en tout cas, c'est de développer des comités locaux dans chaque municipalité. Je dirais des sous-cabés, mais pas vraiment, là, mais tu sais, des bénévoles du cabé, mais vraiment dans leur localité, pour répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle-là. Tu sais, ils connaissent là, leurs paroissiens ou leurs gens. Là. C'est quand même pas mal d'ouvrages, là, gérer tout ça. Là. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Mais les bénévoles en font une partie. Si on était capable d'avoir... Tu sais, exemple, je vais vous donner Princeville. Non, la popote roulante, tantôt, je vous l'ai expliqué. Là. À Princeville, ce qui est différent, c'est qu'il y a une dame et des bénévoles qui s'occupent de leur population. Eux autres, la différence avec nous autres, c'est qu'ils ont un repas chaud tous les jours. Parce qu'ils ont organisé dans leur municipalité avec une entente avec un restaurant qui refait... Ils ont moins de choix, ils n'ont pas 5-6 choix, mais ils ont le choix du chef. Mais les gens sont très contents d'avoir un repas chaud tous les jours. Bien sûr. Mais des places, il n'y a pas de petits restaurants dans la municipalité.
Au moins, on n'y apporte pas de froid, donc on peut livrer. Là. Mais il y a peut-être d'autres affaires mais il faut explorer. Ça prend des sous aussi pour pouvoir développer, puis pouvoir aller là, puis des fois faire des réunions, puis louer une petite salle. Fait que c'est sûr que tout don est apprécié. On a mis il y a quelques années, on a mis sur pied, je dirais, l'association ou la communauté, je ne sais pas comment me l'appeler, les Amis du Québec. OK. Fait que c'est des gens de n'importe où qui sont sensibles premièrement au bénévolat, mais aussi, moi je dirais qu'ils sont sensibles de cœur à une cause, qui croient en quelque chose. Fait qu'on envoie une lettre. Mais ça, il faut que ce soit... Si t'en as, là, tu sais, je vais te demander de m'en référer des noms. Mais des gens qui seraient sensibles à la mission du Québec, de promouvoir l'action bénévole, tout en répondant à des besoins du milieu, ils font une cotisation de 20 $ par année. Mais ça fait un fonds, tranquillement, pas vite. Tu sais, c'est sûr, on n'en a pas 60 000 là, encore, là, mais à force de le faire, tu sais, j'aime ça, moi, pour dire qu'on a tel ami à Longueuil, un autre ami à Québec, peut-être un jour on va en avoir de Vancouver, ou de Belgique et de France, je sais pas, là, mais c'est universel, l'amour. Fait qu'on essaie de développer des moyens pour aller chercher alentour financièrement ce qui nous manque, parce que veut pas, l'amour est gratuit, mais ça coûte cher pareil. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, là. On en a besoin. Évidemment. Le CIUS, c'est ça qui contribue beaucoup. Là. Mais en même temps, je suis contente, mais je me dis aussi, c'est bien parce que tous ces gens-là qui sont maintenus à leur domicile, dans leur milieu de vie, c'est peut-être bien des gens qui ne sont pas placés aussi dans un CHSLD, puis qui n'ont pas besoin de d'autres soins qui coûteraient peut-être à la société peut-être énormément plus aussi. Là. Évidemment. En soins, là, tu sais, c'est pas toujours évident. Là. C'est que... Mais moi, je me dis tout le temps, quand vous pensez à votre père, à votre mère, à votre soeur, à votre frère qui sont handicapés, qui soient... C'est ça, des fois, qui va nous inciter à s'impliquer au niveau du bénévolat. De toute façon, un monde sans bénévolat, sans bénévole, non? Je pense qu'il n'y a pas une société qui peut vivre sans ça. Exact. L'apport des bénévoles est inestimable. J'ai entendu dire dernièrement que le mot bénévole devrait toujours être écrit avec un B majuscule. Ah, tout le mot complet, je pense. Ouais. Oui, pour la grandeur. Pour la grandeur de ce que veut dire le bénévolat. Oui, Puis tu vois, l'année passée, c'est pas un nouveau mot. Il a déjà été utilisé, mais je pense pas qu'il soit déjà dans le dictionnaire, qu'on appelle bénévoler. Mais je crois pas qu'il existe un dictionnaire encore, mais il va rentrer à l'usage à force de l'utiliser. Puis il a déjà été utilisé avant. L'année passée, le thème de l'action bénévole, c'était justement « Oser bénévoler ». Et cette année, le thème, c'est pas vraiment une primeur parce qu'il est sorti depuis le 5 décembre, la Journée internationale des bénévoles. Mais ce qu'on va célébrer au mois d'avril, ça va être sous le thème de « Bénévoler, c'est chic ». Et je dis, c'est tellement beau. Je vous dirai pas mon discours parce qu'il n'est pas encore écrit, mais j'avais quand même l'inspiration pour pouvoir le faire cette année. Avez-vous une date pour le mois d'avril? Et c'est jeudi dans la semaine d'avril, mais je pourrais pas te dire la date. Il faudrait la regarder. Okay. Oui, puis c'est bien que c'est une invitation à la population. Bien sûr. Qui nomme des bénévoles. Quelqu'un qui reconnaît l'apport que je fais. Et c'est le hasard qui va déterminer qui est le bénévole ou la bénévole ou l'organisme bénévole. Mais déjà le fait d'avoir été nommé, puis je pense que ça, il y a pas assez de nominations. Les gens, soyez sensibles, j'ai envie de dire, soyez sensibles les uns aux autres et regardez ce qui se fait autour de vous, puis nommez-en les gens. Parce que, tu sais, même si, en soi, c'est valorisant de faire du bénévolat, c'est bien aussi de la reconnaissance. Oui, évidemment. Tu sais, ça fait du bien de se faire dire « c'est extraordinaire ce que tu fais. Le monde est meilleur parce que tu es là. » Tu sais, on le sait, mais mettons... Moi, je le sais que je suis merveilleuse. Mais j'aime ça quand quelqu'un me le dit. Évidemment. C'est pas pareil. Là, c'est pas tout à fait pareil. Oui, c'est évident. C'est évident. Cette année, il y a eu un investissement de mis aux organismes communautaires. Puis là, en faisant notre demande justement de subvention, on demande le rehaussement dont on aurait besoin pour pouvoir fonctionner de façon idéale. On ne sait pas ce qu'on va pouvoir avoir là-dedans, mais il faut quand même nommer les besoins. Tu sais, il y a pas... il faudrait qu'il y ait quelqu'un... Tu sais, des fois, là, on accepte les dons, là, tu sais, si quelqu'un avait eu beaucoup besoin de faire au centre d'action bénévole, puis il laisserait un legs. Tu sais, il dirait, ben moi, c'est mon testament, je veux que ça aille à l'action bénévole. Tu sais, c'est pas les individus qui travaillent au centre qui l'ont, là, c'est la population. Moi, c'est quelque chose que tu mets...
Mais eux autres aussi, c'est sûr que c'est pas évident, le gouvernement, quand ils répartissent. Parce que chaque organisme, je vais vous dire, a l'impression qu'il fait... C'est important qu'est-ce qu'il fait aussi, là, t'sais. Puis je veux pas dénigrer aucun organisme, mais c'est vrai. C'est sûr que je pense que le Centre d'action bénévole, c'est sûr que j'y crois. Puis je pense que il y aurait un dysfonctionnement. Il y aurait quelque chose qui ne marcherait pas, là, si on n'avait pas de Centre d'action bénévole. On n'est pas le seul qui existe au Québec. Il y en a quand même plusieurs, là, plus que ça. Ce sont des services essentiels. Mais c'est dur d'attirer, tu sais, niveau... Je ne sais pas toujours si c'est de la justice ou... Tu sais, la répartition doit se faire d'une... Tu sais, c'est calculé, hein, c'est calculé, au gouvernement, les lois, les distributions, puis un petit peu d'État, là, mais... Je sais que dans le temps que je faisais du bénévolat, je faisais minimum, mettons une moyenne de 1000 km par mois en voiture. Tu sais, puis, comment dire, l'entretien de la voiture, l'essence, tout ça, j'ai jamais reçu un sou, là. Okay, nous, puis, par contre, oui, on donne pas de sous. C'est sûr qu'on ne donne pas à la personne, mais il y a quand même des frais, là, je dirais, environ 40 sous du kilomètre. Mais souvent, c'est le bénéficiaire qui fait son transport qui paie ça au bénévole. Exact. Mais il paie au bénévole, en fait, il ne paye pas le bénévole, il paye les voitures. Parce qu'elle s'use, puis parce qu'elle prend de l'essence. Puis voilà. Il fait froid, hein, fait que ça en prend plus. Puis... Mais les autres, mais c'est ça des fois qui nous manque aussi pour se développer. Mettons qu'il y a quelqu'un qui nous fait, je dis, l'ISTAR, qui nous fait une demande de visite amicale. Puis qu'on ne connaît pas des bénévoles, on n'en a pas de ciblés qui en font là-bas. Pour ça que la personne de Princeville, le Plessisville, va partir avec son auto pour aller, parce que ça, on n'a pas de frais pour y donner, là. Pour son auto, là. Elle, pas parce qu'elle voudrait pas, là, tu sais, y aller, mais... Fait qu'il faut se restreindre, il faut quand même fonctionner. C'est un peu comme un budget familial, hein. Tu fonctionnes avec l'argent que tu as. Exact. Sinon, ben... tu manges tes lois après d'elle. Puis il faut pas que ça arrive, tu sais. À quel endroit êtes-vous situé? Ah, mais oui, c'est très important quand même. Nous sommes situés au 1966 rue Saint-Calix. D'accord. Et comment d'autres moyens pouvons-nous vous joindre? Bien sûr, il y a le numéro de téléphone. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 362-819, bien sûr, 362-6898. Puis, je vous dirais, toute heure du jour de la nuit. Nos heures d'ouverture sont de 8h à 4h, sauf midi à 1h, là, une heure de fermeture sur le dîner, mais on a une boîte vocale. OK. Fait que vous pouvez aussi nous rejoindre à ce numéro-là. Là, Puis on a aussi le site internet, je ne sais pas par cœur, www.caberable, en un mot, c'est ABERABLE.org, qui est notre site web. Et nous avons aussi une page Facebook. Pour que les gens puissent nous rejoindre aussi. Ah, puis qui suivent là-dessus sur la page Facebook, si vous avez Facebook, je vous invite à aller voir. On explique régulièrement tel service, c'est quoi que ça veut dire. Ou on explique comment l'année passée on a rendu de service dans combien de gestes ont été posés pour l'accompagnement de transport ou pour le courrier des enfants, tu sais, combien on a eu de lettres. Bien sûr, bien sûr. Ça peut être intéressant aussi. Évidemment. Et si je vous laisse le mot de la fin, Carmen? Le mot de la fin, mais je vous dis en tout cas, je suis très fière de travailler au Centre d'action bénévole de l'Érable. Je pense que toute personne, les instances, les élus, doivent réaliser que c'est un organisme qui est essentiel, selon moi. Puis qu'une des plus grandes richesses de notre société, c'est bénévole. Super. Merci, Carmen. Merci vous êtes beaucoup. Formidablement merveilleuse. Oh, ça fait du bien de te le faire dire.